Par un après-midi brumeux de mars 1977, une petite fille de 6 ans nommée Mary Boyle a traversé en courant un champ tranquille dans la campagne irlandaise et s'est volatilisée sans laisser de traces. Sa sœur jumelle n'était qu'à quelques mètres. Sa famille l'a cherchée, sa communauté l'a cherchée, et pendant près d'un demi-siècle, l'Irlande l'a cherchée aussi. C'est la plus ancienne affaire d'enfants disparus de l'histoire de la nation, un mystère enveloppé de silence, de chagrin et de questions sans réponse. Avant d'aller plus loin, veuillez cliquer sur j'aime, like, pour que plus de gens puissent voir cette histoire, et abonnez-vous à la chaîne avec toutes les notifications activées, afin de ne jamais manquer une enquête sur une affaire non résolue, Cold Case. Et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez, chaque interaction aide à garder la mémoire de Mary vivante. C'était le samedi 18 mars 1977. Le lendemain de la Saint-Patrick. Le petit village reculé de Cashlar, près de Ballyshannon dans le comté de Donegal, reposait tranquillement sous un ciel gris et lourd. C'était le genre de campagne qui semblait intemporel, un lieu apparemment épargné par le rythme effréné du monde moderne. Des champs verdoyants vallonnés, divisés par d'anciens murets de pierre, des moutons paissant sur des collines lointaines, et l'odeur de la fumée de tourbe s'échappant des cheminées. La vie ici était lente, prévisible et profondément interconnectée. Mary Boyle, 6 ans, et sa sœur jumelle identique, Anne, rendaient visite à la petite ferme de leurs grands-parents, comme elles le faisaient souvent. La famille Boyle vivait à proximité, à Kincaslag, mais la ferme des grands-parents était une seconde maison pour elles. Les filles étaient inséparables. Elles partageaient tout, les mêmes manteaux assortis, les mêmes sourires éclatants, et une curiosité sans fin et partagée pour le monde qui les entourait. Dans un endroit aussi isolé, elles étaient l'univers l'une de l'autre. Ce samedi matin était d'un calme domestique. La fête nationale était passée, et la maison avait retrouvé sa routine. Les adultes ou la mère de Mary, Anne Boyle, et ses grands-parents discutaient autour d'un thé dans la cuisine, parlant des affaires de la ferme et des nouvelles locales. Les jumelles jouaient à l'intérieur et à l'extérieur de la cour, leurs rires occasionnels ponctuant le calme de l'après-midi. Rien ne semblait anormal. Rien ne semblait aller de travers. Mais en quelques heures, la paix profonde et durable de cet après-midi irlandais allait être brisée à jamais. Après le déjeuner, la mère de Mary, Anne, a décidé de faire une course rapide. Les filles, Mary et Anne, sont restées sur place, jouant près de la maison sous l'œil vigilant de leur oncle, Jerry Gallagher, qui était également en visite. Vers 15h30, l'oncle Jerry a proposé de traverser une partie d'un champ voisin pour rendre visite à la maison d'un voisin, située juste de l'autre côté de la colline. Mary, toujours énergique et aventureuse, a décidé de l'accompagner. Elle a couru devant les adultes, sur un chemin boueux qui traversait les terres agricoles. Le sentier était inégal, bordé de plaques de tourbières marécageuses, d'herbes hautes et de quelques arbres clairsemés. Une légère bruine froide avait commencé à tomber, rendant l'air humide et frisquet. Quelque part le long de cette courte promenade, une distance ne dépassant pas 800 mètres, Mary a disparu. Son oncle se souviendra plus tard de ces moments cruciaux avec une clarté qui le hantera pour le reste de sa vie. Il a vu Mary courir devant lui, petite silhouette lumineuse dans son manteau coloré. Il l'a vue monter sur une petite butte ou monticule sur le chemin. Pendant un bref instant, elle a disparu de sa vue alors qu'elle passait de l'autre côté. Lorsqu'il a atteint le même endroit, peut-être seulement une minute ou deux plus tard, elle n'était plus là. Il n'a pas paniqué. Le chemin bifurquait. L'un menait à la maison du voisin, l'autre revenait en boucle vers la ferme. Il a supposé qu'elle, peut-être fatiguée de la marche ou mouillée par la bruine, avait simplement décidé de faire demi-tour et de retourner en courant à la maison de ses grands-parents. C'était la seule explication logique. Il a continué jusqu'à la maison du voisin, a fait sa brève visite, puis est revenu par le même chemin à la ferme, s'attendant pleinement à y trouver Mary, probablement en train de siroter une tasse de lait chaud. Mais lorsqu'il est entré dans la cuisine, Mary n'était pas là. Sa sœur jumelle, Anne, y était, mais pas Mary. Au début, toujours, personne n'a paniqué. La confusion fut la première émotion. « Je pensais qu'elle était revenue », a dit son oncle. La famille a commencé à appeler son nom, leur voix encore calme, « Mary. Mary. » Il s'attendait à la voir surgir de derrière un buisson ou un muret de pierre, jouant à cache-cache. Mais alors que les minutes s'allongeaient et que le ciel gris commençait à s'assombrir, les appels se firent plus forts, plus aigus. Les cris de « Mary » ont commencé à se teinter de désespoir. Le silence qui leur répondit depuis le champ était total. Quelque chose n'allait terriblement pas. En début de soirée, l'alarme s'était répandue comme une traînée de poudre dans la minuscule communauté de Cashlar.
Dans cette partie du monde, une crise pour une famille est une crise pour tous. Voisins, agriculteurs locaux et bénévoles ont inondé la région. Ils ont laissé leur dîner, enfilé leurs bottes en caoutchouc et sont sortis dans la nuit tombante avec des lampes de poche et des lanternes. Les recherches furent immédiates et frénétiques. Ils ont fouillé les champs, les granges, les clôtures et les rivières. L'accent principal était mis sur la tourbière. Ces tourbières étaient dangereuses, surtout pour un petit enfant. Le sol était mou, trompeur, et capable d'avaler une personne entière. La peur collective était que Marie ait glissé, soit tombée dans une poche d'eau cachée et se soit noyée. À la tombée de la nuit, la gardée locale ou la police nationale irlandaise s'est jointe aux recherches. La communauté a passé au peigne fin chaque fossé et chaque, se déplaçant en chaînes humaines dans l'obscurité, leurs faisceaux de lampes de poche coupant à travers la brume. Avec la lumière du jour suivant, les recherches se sont intensifiées. Des hélicoptères ont été amenés pour scanner le terrain depuis les airs. Des plongeurs, vêtus de combinaisons de plongée contre l'eau glaciale, ont fouillé les lacs et les ruisseaux voisins. Mais il n'y avait aucun signe de Marie. Pas une seule empreinte de pas dans la boue qui indiquait une direction claire. Pas un lambeau de tissu coloré de son manteau accroché à une clôture de barbelés. Pas une seule botte perdue. Et, le plus glaçant de tout, aucun son. Personne n'avait entendu un cri, le bruit d'une voiture démarrant en trombe, rien. La seule trace d'elle était son absence. Un silence absolu qui planait sur le Donegal comme un brouillard qui refusait de se lever. Au cours des jours suivants, la Gardaí a élargi son rayon de recherche. Des barrages routiers ont été mis en place. Quiconque aurait pu voir quelque chose cet après-midi-là a été interrogé. Des témoins ont décrit avoir vu une petite fille avec une veste rouge et des bottes en caoutchouc près des champs, mais rien de plus. La théorie officielle au début, la seule qui avait un sens, était que Marie s'était égarée, s'était perdue dans la vaste et déroutante tourbière, et était morte par accident. Mais alors que les jours se transformaient en semaines, et que les recherches massives ne donnaient absolument rien, cette explication a commencé à faiblir. Les tourbières ont été drainées, une tâche herculéenne. Des sections entières de la tourbière ont été excavées. Rien ne fut trouvé. Si ce n'était pas un accident, il ne restait qu'une seule autre possibilité. Les enquêteurs ont commencé à soupçonner quelque chose de plus sombre, que Marie avait été enlevée. Mais cela présentait une énigme encore plus grande. Aucune voiture étrange n'avait été signalée dans la région. Aucun étranger n'avait été vu. Aucun cri n'avait été entendu. Dans un village aussi soudé que Cashlar, où tout le monde connaissait chaque voiture et chaque visage, l'idée qu'un étranger se faufile, prenne un enfant sur un chemin rural à 15h30 de l'après-midi, et disparaisse sans être vu, semblait impossible. Cela ne collait tout simplement pas. Et pourtant, la possibilité persistait, troublante et affreuse. Si ce n'était pas un étranger, alors qui? La peur a commencé à changer, se tournant vers l'intérieur. Pour les parents de Marie, Anne et Charlie Boyle, la vie est devenue un cauchemar réveillé. Ils sont restés à la ferme pendant des semaines, attendant qu'on frappe à la porte, ce qui n'est jamais arrivé, attendant que le téléphone sonne avec des nouvelles. Chaque jour, ils regardaient par la fenêtre ces mêmes champs verts, devenus un paysage de tourments, se demandant où leur petite fille pouvait être. Pour la sœur jumelle de Marie, Anne, la vie a changé d'une manière que personne d'autre ne pourrait jamais vraiment comprendre. Elle a grandi en portant un vide qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à supporter. L'autre moitié d'elle-même, sa compagne constante, avait disparu sans explication. « C'est comme perdre une partie de votre âme », a-t-elle dit un jour dans une interview, des années plus tard. Vous regardez dans le miroir, et vous voyez la personne qui manque. Alors que les années passaient et que les années 1970 laissaient place aux années 1980, le chagrin de la famille Boyle s'est transformé en frustration. L'affaire a disparu des gros titres nationaux. Il n'y avait pas de nouvelles pistes. Pas d'arrestation. Pas de réponse. C'est devenu le cold case le plus froid d'Irlande. Au fil des décennies, dans le vide laissé par le manque de faits, les théories sur ce qui est arrivé à Marie Boyle se sont multipliées. Certains croyaient toujours qu'elle avait été enlevée par un étranger ou peut-être un voyageur de passage sur la route principale. D'autres suggéraient qu'elle aurait pu connaître son ravisseur, quelqu'un de la communauté, quelqu'un qui savait qu'elle serait là. Mais une théorie, murmurée pendant des années dans le Donegal, suggérait quelque chose d'encore plus troublant, que des personnes puissantes auraient pu interférer avec l'enquête pour protéger quelqu'un lié à l'affaire. Cette théorie a explosé dans la conscience publique des années plus tard, lorsque la journaliste d'investigation Gemma O'Doherty a produit un documentaire intitulé Marie Boyle, The Untold Story, Marie Boyle, l'histoire inédite.
Le documentaire suggérait qu'un politicien du parti au pouvoir de l'époque, le Fianna Fáil, avait contacté la Gardée et leur avait donné pour instruction de ne pas interroger ou arrêter un suspect particulier. Les affirmations d'O'Doherty et d'un détective de la Gardée à la retraite qui la soutenait ont déclenché l'indignation nationale. Cela a ravivé l'intérêt pour l'affaire et a conduit à des appels à une nouvelle enquête indépendante. La Gardée a nié avec véhémence toute ingérence politique ou toute dissimulation, qualifiant les allégations de sans fondement. Mais la controverse a laissé une tache, une ombre de doute qui plane encore aujourd'hui sur l'affaire. La vérité a-t-elle été étouffée pour protéger quelqu'un ? Malgré la pression publique renouvelée, personne n'a jamais été inculpé. Tout au long des années 2000 et 2010, la famille de Marie, en particulier sa sœur Anne, a continué à se battre sans relâche pour maintenir son nom en vie. Ils ont donné des interviews, organisé des marches et supplié les autorités de publier les dossiers de l'affaire qui restaient scellés. Des chiens renifleurs de cadavres ont été amenés d'autres parties de l'Europe. Des experts en forensique ont utilisé des géoradars pour scanner le sol à la recherche d'anomalies. Des champs près de l'endroit où Marie a été vue pour la dernière fois ont été excavés, sur la base de nouveaux tuyaux et de médiums. À chaque fois, la recherche s'est terminée de la même manière, rien. Pourtant, la famille a refusé d'arrêter. Quelqu'un l'adore, c'est ce qui s'est passé, a déclaré Anne dans une interview en 2017, sa voix doublée d'une détermination d'acier. Et je n'arrêterai jamais tant que Marie ne sera pas retrouvée. Même après plus de 40 ans, les champs de Cachelar attirent toujours des visiteurs qui laissent des fleurs ou des mots près des anciens sentiers. L'endroit où un enfant a disparu est devenu une sorte de terre sacrée, un symbole de perte, de mystère et d'endurance. Au fil des décennies, l'Irlande a changé de façon spectaculaire. Le tigre celtique a apporté la prospérité économique. La technologie a évolué. Internet a connecté le monde. De nouvelles générations ont grandi en entendant le nom de Mary Boyle comme une histoire de fantôme, la petite fille du Donegal qui n'a jamais été retrouvée. Mais pour sa famille, ce n'était pas un mythe. C'était l'absence déterminante de leur vie. Imaginez vivre pendant près de 50 ans sans savoir où est votre enfant. Sans pouvoir l'enterrer, sans tombe où vous recueillir, sans la conclusion simple et terrible de dire au revoir. Chaque coup à la porte, chaque lettre anonyme, chaque nouvelle fausse piste rouvre la même blessure. Même maintenant, la famille Boyle s'accroche à l'espoir. Pas nécessairement de retrouver Marie vivante, un espoir qui s'est évanoui il y a des décennies, mais de la ramener à la maison. De lui donner un enterrement digne. Aujourd'hui, la disparition de Mary Boyle reste la plus ancienne affaire d'enfants disparus d'Irlande. Aucune arrestation, aucun suspect confirmé, aucun corps. En 2016, la Gardée a officiellement requalifié l'enquête en enquête pour meurtre. Ils ont utilisé des techniques forensiques modernes et ont recommencé à interroger les témoins. Mais après toutes ces années, aucune preuve matérielle n'a jamais fait surface. Certains témoins de ce jour-là sont depuis décédés, emportant tous les secrets qu'ils auraient pu avoir dans la tombe. D'autres restent silencieux. Les dossiers de l'affaire restent scellés. Et les questions persistent, plus bruyantes que jamais. Marie a-t-elle été enlevée par quelqu'un en qui elle avait confiance? L'enquête initiale, dans sa hâte de croire à un accident, a-t-elle manqué une piste cruciale? Ou y a-t-il eu, vraiment, une dissimulation pour protéger quelqu'un proche du pouvoir? La vérité, après toutes ces années, reste enfouie. Peut-être quelque part dans les tourbières désolées du Donegal. Ou peut-être, et plus probablement, dans le silence humain. La disparition de Mary Boyle est plus qu'un mystère non résolu, c'est une blessure dans le cœur de l'Irlande. Pendant près d'un demi-siècle, sa famille a vécu dans l'ombre de cet après-midi de mars, attendant des réponses qui ne viendront peut-être jamais. Son histoire nous rappelle la fragilité de l'innocence, à quelle vitesse elle peut être volée, et à quel point elle peut marquer profondément ceux qui restent. Elle montre aussi le pouvoir de la persévérance, d'un amour qui refuse de s'éteindre même lorsque l'espoir semble perdu. Marie avait 6 ans. Elle adorait jouer avec sa sœur jumelle, aider ses grands-parents et courir pieds nus dans les champs en été. Elle mérite d'être retrouvée. Jusqu'à ce que ce jour vienne, la question continue de résonner dans les vents du Donegal, où est Mary Boyle? Que pensez-vous qu'il soit réellement arrivé à Mary Boyle? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires, mais veuillez rester respectueux de sa mémoire et de sa famille. Si vous souhaitez voir plus d'histoires de cold case comme celle-ci, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager. Car garder ces histoires vivantes est notre façon d'honorer les victimes. Un jour, peut-être, d'aider à les ramener à la maison.